Luis Enrique lâche une réponse énigmatique sur Mbappé. Bienvenue sur notre chaîne actualité du PSG. Plongez dans un monde palpitant où chaque instant compte. Accrochez-vous pour une aventure captivante avec nous. Après la Real Sociedad, le PSG a rendez-vous avec Reims ce dimanche en Ligue 1. Et bien évidemment, alors qu'il était de passage en conférence de presse à la veille de cette rencontre, Luis Enrique n'a pas échappé aux questions sur le cas Kylian Mbappé. Sera-t-il à nouveau sur le banc face à Reims? Luis Enrique a lâché une réponse énigmatique. Auteur d'un doublé face à la Real Sociedad mardi soir, Kylian Mbappé avait par la suite évoqué sa situation au PSG avec Luis Enrique. La star parisienne, remplacée en Ligue 1, avait alors assuré: tout va bien avec le coach, très bien. Il n'y a aucun problème avec lui même si les gens peuvent penser qu'il y a un problème. J'ai bien des problèmes, mais le coach n'en est pas un. Luis Enrique et les problèmes de Mbappé. Ce samedi, à l'occasion de la conférence de presse avant PSG Reims, Luis Enrique a été interrogé sur cette sortie de Kylian Mbappé. Questionné sur les problèmes évoqués par l'international français, l'entraîneur du PSG a lâché: je ne lui ai pas demandé quels étaient ses problèmes. On verra en fonction de la météo. Et quand on lui a demandé si Kylian Mbappé serait à nouveau remplacé ce dimanche face à Reims, Luis Enrique a lâché une réponse pour le moins inattendue. Et demain, on verra en fonction de la météo, s'il fait chaud ou pas, a balancé l'entraîneur du PSG sur Mbappé. Le PSG envoie une offre de 200 € pour un crack. À la recherche d'un successeur à Kylian Mbappé, le PSG aurait lâché un chèque de 200 € pour recruter la jeune pépite barcelonaise Lamine Yamal. Mais selon la presse espagnole, la réponse du FC Barcelone ne s'est pas fait attendre. La formation entraînée par Xavi a fermé la pote à double tour pour celui qui a offert la victoire à son club ce vendredi soir. Le PSG est enfin fixé. Kylian Mbappé a annoncé, au cours du mois de février, qu'il allait quitter le club parisien la saison prochaine. Une annonce faite suffisamment tôt pour permettre à la direction de se préparer à son départ et de trouver un remplaçant. Selon les informations de la presse espagnole, le PSG aurait récemment transmis une offre pour Lamine Yamal, 16 ans seulement, mais déjà considéré en Catalogne comme le futur Lionel Messi. Le PSG part à l'assaut d'un crack. Selon les informations de Marca, le PSG aurait proposé près de 200 000 € pour racheter le contrat de l'international espagnol. En cas d'accord, Yamal deviendrait la deuxième recrue la plus chère de l'histoire du club parisien, juste derrière Neymar. Mais le FC Barcelone aurait déjà refusé cette offre. Pas question pour la formation blaugrana de se débarrasser de cette pépite, encore buteur face à Majorque ce vendredi soir, 1-0. Xavi a d'ailleurs rendu hommage à Yamal en conférence de presse, même s'il se refuse encore à toute comparaison avec Messi. Le FC Barcelone a lâché sa réponse. Cette comparaison n'est pas bénéfique pour lui parce qu'il est totalement différent, a calmé le coach du Barça. Tous les joueurs que l'on a comparés à Messi ont fini perdant. Ce n'est pas bon de le comparer à Messi. C'est vrai qu'il y a des moments où, quand il rentre sur son pied gauche et qu'il te la met dans la lucarne, il te rappelle de brefs souvenirs de Messi. Mais non, cette comparaison n'est pas bonne parce qu'au final il sera perdant. On parle du meilleur joueur de l'histoire de ce sport. Mieux vaut ne pas le comparer, a déclaré le coach du FC Barcelone. Transfert XXL en vue, le PSG se fait rembarrer en Ligue 1. Le PSG peaufine ses plans en vue du prochain mercato estival, avec notamment l'ambition de renforcer le secteur défensif. Lenny Yoro figure parmi les pistes prioritaires du club de la capitale qui a déjà tenté sa chance durant le mois de janvier, mais le LOSC aurait d'autres projets pour son crack. Appréciez-vous nos infos? Montrez votre soutien en laissant un like pour booster la chaîne vers de nouveaux sommets. C'est l'une des sensations de la saison. À seulement 18 ans, Lenny Yoro attise déjà les convoitises des cadors européens, dont le PSG. Comme vous l'a révélé le 10sport.com, le club de la capitale s'est positionné dès le mois de janvier pour le crack tricolore, avant de remettre ce dossier à plus tard avec l'espoir de le boucler durant l'été. Cependant, le PSG partirait de loin à en croire la presse espagnole. Le LOSC ne voudrait pas voir Lenny Yoro au PSG. D'après Marca, le LOSC n'entend pas laisser filer Lenny Yoro vers une autre formation de Ligue 1. En cas de transfert cet été, les dirigeants seraient clairs sur le fait que le PSG n'apparaît pas comme un point de chute possible pour le défenseur, également courtisé par Manchester City, Liverpool ou encore le Real Madrid. Jackpot pour Lille. Comme vous l'a révélé le 10sport.com, le LOSC entend toucher le jackpot avec son joueur valorisé à 90 000 €, et ce malgré sa faible expérience au haut niveau et sa situation contractuelle. Lenny Yoro est engagé jusqu'en juin 2025. Un crack veut suivre Kylian Mbappé. Libre à l'issue de la saison, Kylian Mbappé a informé Nasser Al-Khelaifi de son départ dans les semaines à venir. Le Real Madrid touche au but pour le recrutement de l'international français et pourrait même faire coup double en Ligue 1 avec un autre joueur du championnat, courtisé par le PSG. Alors que le Real Madrid est plus que jamais en pole pour mettre la main sur Kylian Mbappé, qui a décidé de quitter le PSG au terme de son contrat, un autre joueur de Ligue 1 fait de l'œil aux Merengues. À 18 ans, Lenny Yoro impressionne et figure sur les tablettes de la Casablanca, en concurrence dans ce dossier avec le PSG. Un
un dossier dans lequel le club de la capitale serait en difficulté. Lenny Yoroboudrait le Real Madrid. Comme indiqué par le 10sport.com, le PSG prévoit de se positionner cet été pour Lenny Yoro après avoir déjà tenté sa chance en janvier. Mais d'après Marca, un avenir en Ligue 1 ne serait pas l'option privilégiée par le crack tricolore, désireux de rejoindre le Real Madrid. Le PSG mal embarqué, le LOSC l'aurait bien compris et ne serait pas contre l'idée de le voir partir en Espagne, à condition de s'y retrouver financièrement. En revanche, les Lillois auraient écarté un éventuel transfert de leurs joueurs vers le PSG selon le média espagnol. Mbappé allant bientôt réunis, un problème est déjà annoncé. L'été prochain, le Real Madrid devrait, sauf retournement de situation, signer Kylian Mbappé qui arrive en fin de contrat avec le PSG. Mais le club espagnol, loin d'être rassasié, espère un jour pouvoir associer le français avec Erling Haaland. Néanmoins, la partie économique d'une telle opération pourrait déjà poser problème au meringue. Explication. L'été s'annonce bouillant au Real Madrid. En effet, le club espagnol semble bien parti pour signer Kylian Mbappé à l'issue du contrat de ce dernier avec le PSG en juin prochain. Mais ce n'est pas tout, car selon plusieurs médias, les Merengues sont dans le coup pour recruter Alphonso Davies en provenance du Bayern Munich. Le Real rêve du duo Mbappé-Haaland. Une équipe titanesque se profile donc du côté du Real Madrid, qui apprécie également le profil d'Erling Haaland. La superstar de Manchester City est dans le radar de la Casablanca depuis quelque temps et possède une clause libératoire dégressive dans son contrat. Néanmoins, l'arrivée du Norvégien en Espagne aux côtés de Kylian Mbappé notamment est-elle faisable d'un point de vue économique? Haaland pose un problème économique au Real Madrid. Selon AS, l'association Mbappé-Haaland, bien que dévastatrice, demanderait d'énormes ressources financières au Real Madrid. Si le nouveau Santiago Bernabéu devrait rapporter de grosses sommes d'argent, le club espagnol devra également convaincre Erling Haaland de profondément diminuer son salaire en comparaison à celui que le Norvégien perçoit actuellement en Angleterre. Un paramètre que Kylian Mbappé, lui, a déjà accepté. Surprise, le PSG interpellé pour son projet historique. Depuis des années, le PSG cherche à racheter le Parc des Princes, mais se heurte au refus de la municipalité de Paris. L'AS, le président Nasser Al-Khelaifi affirmait début février vouloir bouger de l'antre historique parisienne. Si depuis, la ville de Gonesse a proposé d'accueillir la nouvelle enceinte des Rouges et Bleus, un message a été passé en ce sens. Explication. Au début du mois de février, le président du PSG Nasser Al-Khelaifi déclarait vouloir quitter le Parc des Princes, après avoir essuyé de nouveaux refus de la part de la mairie de Paris, décidée à ne pas vendre le stade à des propriétaires qataris. C'est trop facile de dire maintenant que le stade n'est plus à vendre. On sait ce que l'on veut, on a gâché des années à vouloir acheter le parc. C'est fini maintenant, on veut bouger du Parc des Princes. Un départ du Parc des Princes semble donc imminent pour le PSG, qui a récemment reçu plusieurs candidatures d'accueil de son futur stade. 3 candidatures confirmées pour le prochain stade du PSG. Ainsi, ce sont à la fois Aulnay-sous-Bois, Seine-Saint-Denis, Gonesse, Val-d'Oise et Châteaudun, Eure-et-Loir, qui ont contacté le PSG afin de proposer l'accueil de la nouvelle enceinte du club. Si rien n'a été décidé pour le moment, et que les proches de Nasser Al-Khelaifi continuent à prospecter selon l'équipe, la ville de Gonesse bénéficie d'un avantage. En effet, la ville du Val d'Oise peut compter sur le soutien de l'agglomération Roissy-Pays de France. On est bien évidemment ouvert à une arrivée du PSG. Auprès du quotidien sportif, le président de l'agglomération Pascal Doll a d'ailleurs confirmé la candidature de Gonesse pour le prochain projet de stade du PSG. On est bien évidemment ouvert à une arrivée du PSG s'il se confirme qu'il quitte le Parc des Princes. Ce serait excellent pour notre territoire, cela amènerait une image différente et ce serait créateur de nombreux emplois le temps des travaux, mais aussi après pour les locaux. Le PSG connaît son entraîneur pour la saison prochaine, l'un des meilleurs. Président du PSG, Nasser Al-Khelaifi ne compte pas se précipiter avec Luis Enrique. Peu importe les résultats qu'il obtiendra dans les prochaines semaines, le technicien espagnol conservera son poste la saison prochaine. Un choix qui pourrait s'avérer payant selon Fabrizio Ravanelli. Selon l'ancien joueur de l'UM, Luis Enrique est, sans aucun doute, l'un des meilleurs dans son métier. Luis Enrique adore et déjà fait mieux que Christophe Galtier, qui s'était arrêté dès les 8e de finale de Ligue des Champions la saison dernière. En battant la Real Sociedad, le PSG s'est offert le droit de disputer les quarts de finale pour la première fois depuis 2021. De quoi filer un petit bol d'air à Luis Enrique, qui croulait sous les critiques ces derniers jours. Mais comme l'a laissé entendre Laurent Perrin, une élimination prématurée du PSG n'aurait pas fragilisé la position de l'Espagnol. Le verdict tombe pour Luis Enrique. Le Barça rêve-t-il de Luis Enrique? Peut-être, je ne sais pas. En tout cas, je peux vous dire que le coach est sous contrat jusqu'en 2025 avec le PSG et qu'il est hors de question qu'il quitte Paris cet été. Les dirigeants sont heureux de son travail. Très heureux. Il envisage une collaboration à très long terme, comme Klopp à Liverpool, Simeone à l'Atlético ou Guardiola à City. Nasser a envie de cela depuis très longtemps. Mais il a souvent dû se plier aux décisions de Doha, a déclaré le journaliste du Parisien. Je suis fan de Luis Enrique. Ancien joueur de l'UM, Fabrizio Ravanelli n'a pas tari d'éloges à l'égard de Luis Enrique. Cette année, je suis fan de Luis Enrique, c'est un des meilleurs entraîneurs d'Europe. Mais c'est dommage qu'il n'ait pas pris un défenseur lors du dernier mercato. Il aurait été
était l'un des prétendants pour la victoire en Champions League, a confié le technicien italien lors d'un entretien à beIN Sport. Chers fans du PSG, partagez vos pensées en commentaire, votre avis compte. Restez connectés, de nouvelles exclusivités arrivent bientôt. Abonnez-vous pour ne rien manquer.